Bonjour, je me nomme Danielle Yvon et aujourd'hui, nous sommes à la bibliothèque municipale de la paroisse de Sainte-Geneviève-de-Berthier, accompagnée de la coordonnatrice, Madame Jeannette Plourde. Bonjour, Madame, comment allez-vous? Ça va très bien. Merci de nous accueillir aujourd'hui à la bibliothèque. Ça me fait On va plaisir. bien parler un petit peu de ce qui se passe à la bibliothèque de Sainte-Geneviève et aussi les activités à venir et les événements que vous créez ici à la bibliothèque. On va faire une première petite question. La première partie va être sur la visite de la bibliothèque et la première question que j'ai à vous poser, c'est pourquoi ça s'appelle Léopold Desrosiers. Et on va aller ici devant notre petit tableau qui explique c'est qui M. Léopold Desrosiers. Monsieur Léopold Desrosiers, c'est un écrivain. C'est un écrivain qui est né ici à Berthier en 1896. Il a vécu à Sainte-Geneviève-de-Berthier, le long de la Bayonne. Il nous a laissé des livres en héritage, Iroquoisie. Son plus important, ça a été pas mal Nord-Sud. C'est le plus lu. OK. Et on s'est aperçu en faisant quelques recherches tantôt avec vous que M. Desrosiers avait été journaliste pour Le Devoir et avait participé aussi à la Chambre des communes là, à faire des rédactions, tout ça. Donc, c'est un personnage au niveau de la littérature québécoise qui est important et c'est pour ça que vous avez décidé d'y rendre hommage à Sainte-Geneviève en nommant la bibliothèque à son nom. Oui. Je ne sais pas si Michael veut s'avancer un petit peu. Il y a quelques photos qu'on présente concernant M. Desrosiers. Quand vous viendrez à la bibliothèque, bien, si vous venez visiter ça aussi, c'est important. C'est un petit peu la rétrospective de sa carrière en littérature. Et on a aussi des livres qu'on peut emprunter quand on est membre de la bibliothèque au sujet de M. Desrosiers, de qu'est-ce qu'il a fait comme livre. Il y a 2 ans passés, là, on a fait une fin de semaine en hommage à Léopold Desrosiers. Ah oui? On a une fin de semaine au complet. On a même eu un souper dans le pont couvert pour clôturer la fin de semaine. Vous avez eu beaucoup de participants. Et si vous regardez en face de la bibliothèque, il y a une affiche avec sa photo qui est en train de signer des autographes, je crois. C'est très, très beau. Si vous avez une chance de prendre ça en photo tout à l'heure, ça serait très bien. À notre caméra Donc, si on continue un petit peu, la bibliothèque, elle est ouverte depuis 1995. Elle est informatisée depuis 2005. C'est ça que vous me disiez tantôt. Oui. Vous savez combien de membres? On a 430 membres. OK. Oui. Vous me disiez actifs? Actifs, mais vous êtes en ménage, là. Présentement, vous êtes en train de faire le ménage. Parce que depuis 2005, on est informatisé. Le ménage n'avait pas été fait encore. Ça fait qu'on est en train de voir les personnes, par exemple, qui sont inactives depuis X années, auraient peut-être intérêt à recommuniquer avec nous. Mais vous faites des vérifications aussi, savoir peut-être la personne peut être décédée, il peut avoir déménagé. On fait des appels. Vous faites des appels. Restez pas surpris si vous recevez un appel de la part de la bibliothèque ou quelque chose comme ça. C'est juste pour vérifier si vous décidez, vous voulez conserver votre adhésion à la bibliothèque, à la paroisse ici. Parce que n'importe qui peut être membre ici. Il faut que vous demeurez à Sainte-Geneviève, c'est gratuit. À Sainte-Geneviève, c'est gratuit. Si on est à l'extérieur, ça coûte 20 $ par année pour la famille. Puis on a le droit à emprunter 10 livres pour 3 semaines. 10 livres, mon Dieu, c'est beaucoup. Pour toute la famille, autrement dit. Pour toute la famille, c'est ça. Au total, pour une adhésion, ça veut dire c'est quand même beaucoup pour 3 semaines. Puis tout ça, c'est quand même bien. On a le droit de renouveler aussi lorsque ce ne sont pas des nouveautés. OK. On a le droit de renouveler une fois. Ah, OK, d'accord. Un autre 3 semaines. Dans le fond, tu te donnes 6 semaines pour pouvoir lire le livre que tu veux avoir. C'est ça. Vous me disiez, vous avez justement, si on commence un petit peu à regarder votre collection, vous avez environ 4300 livres ici qui appartiennent à la bibliothèque comme telle, qui est la collection permanente. Je crois que c'est 3500 quelque chose et le réseau nous prête 3 fois par année 4500 livres à peu près, pour un total aux environs de 8000 livres. Vous avez accès à 8000 livres. Mais en plus, là, c'est qu'on peut faire des prêts dans d'autres bibliothèques. On a accès aux livres qu'il y a dans toutes les bibliothèques du réseau. Du réseau Mauricie. C'est qu'on fait partie du Biblio Mauricie, qui est un réseau qui regroupe beaucoup de bibliothèques dans la région, ici, la Naudière et je crois Trois-Rivières. On parle de cette région-là. Et ça vous permet d'avoir accès à toutes ces... Puis même Trois-Rivières, là, c'est un courtier.
ils peuvent aller, si eux n'ont pas, si dans notre réseau à nous, la Mauricie, on n'a pas le livre, ils peuvent aller voir dans les autres. Ah oui, mon Dieu. Puis il y a aussi, qu'est-ce qu'on se parlait tantôt, vous avez aussi un aspect maintenant livre numérique. Les livres numériques, Vu que c'est rendu à la mode et que les gens, en tout cas, supposément, on a une économie de papier, là, en tout cas, disons que c'est peut-être moins lourd ou ça s'amène mieux en vacances. Donc aussi, quand on est membre du réseau Biblio-Mauricie et de votre bibliothèque, on a un NIP et on a accès à ce genre de livres-là à travers le réseau. Nous, on fait la formation ici la aussi, formation les gens. aussi. Oui. Les gens qui sont intéressés, mais qui ne savent pas comment faire, là, on a de la formation. Des ateliers de que formation. vous faites. Ah, bien, c'est bien. On va commencer par le coin jeunesse à regarder qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous offrez. Bon, on commence notre visite aujourd'hui en regardant les livres jeunesse. C'est ça, vous avez une très belle section. Je vois que ça s'adresse à tous les gens, tous les genres. Je vois le poussin et le petit pot, un exemple, si on regarde ça. C'est sûr, ça s'adresse sûrement aux enfants un petit peu plus de 2 ans. Ici, c'est les plus jeunes. Bien, on ne peut pas dire que c'est vraiment, c'est de 2 ans à 5 ans, on pourrait dire. Là. Puis même, les livres cartonnés, c'est pour des petits. Petits. Oui. Donc, toute la clientèle est couverte pour les jeunes, des bandes dessinées. On a des bandes dessinées jeunes, les bandes dessinées adultes sont plus loin. Puis quand on fait nos activités d'heure du compte, par exemple, ou d'activités qui s'adressent à nos jeunes, ça se passe dans la section ici. C'est quand l'heure du compte, ça s'appelle, vous procédez. C'est quoi? Les enfants viennent en après-midi, en soirée? Le matin, le samedi matin. Les enfants viennent ici. On a, puis la plupart du temps, c'est suivi des bricolages. Il y a du bricolage aussi par après, de 10h à 11h, puis de 11h à midi. On a des sections comme ça. Donc, les enfants viennent ici. S'installent ici. Vous avez quelqu'un, un bénévole, qui vient lire une histoire. Qui vient lire une histoire, puis elle a une façon de faire que, par exemple, elle a toujours une petite chanson qui se répète toujours la même chose. Elle a comme une routine. Elle a une routine, d'accord. On termine ça avec une collation. OK. Ah, bien, c'est bien. Et vous avez combien d'enfants en moyenne qui viennent vous voir? Une dizaine d'enfants à peu près. Quand on fait ça, oui, c'est à peu près une dizaine. Et ça, c'est encore là, il faut que tu sois membre, il faut que la famille soit membre de la bibliothèque pour pouvoir venir participer. Bien, si une personne n'est pas membre, là, on leur demande 3 pour les activités. Ah, bien, c'est bien. C'est agréable. Que ça, c'est la partie qu'on appelle jeunesse, comme on voit. Puis il y a les documentaires jeunes. Cette partie-là, ce sont les documentaires jeunes. Documentaires jeunes. Donc, c'est des livres plus de référence pour des travaux scolaires. Ou pour des enfants qui aiment le bricolage, qui aiment s'informer sur la nature, les poissons, les animaux, la géographie. Ça touche tous les domaines, exactement comme chez les adultes. Comme chez les adultes. Bon, mais sauf que ça s'adresse vraiment aux jeunes. Aux jeunes, c'est ça. Après ça, on va continuer. Comme vous me disiez tantôt, là, on tombe dans plus ado. Il y a une section un petit peu plus ado ici qui est... Ici, c'est les romans jeunes. Les romans jeunes, oui. OK. On peut dire que c'est de 8 ans à l'adolescence. Et il y a même beaucoup d'adultes qui vont lire dans la section romans jeunes. Il y a quand même des auteurs très, très populaires. Là, je pense que c'est Mme Desjardins, entre autres, qui écrit pour les jeunes. C'est ça. Puis c'était quand même un auteur tellement connu. Je pense que même des adultes aiment lire ce genre. Beaucoup, parce que quand on regarde ici le livre Mission, il y a beaucoup d'adultes qui vont... c'est Robert Muchamor, là. Lui, c'est les... puis... Hunger Games, je pense que c'est dans la section jeune. C'est ça, je me disais. dans la section Harry jeune Potter aussi doit être dans cette section-là. Sûrement comment on appelle... Le fantastique, là, tout ce qui est fantastique, les adultes. Juste pour mal faire, je cherche le mot, là, mais les vampires, puis tout ça. Là, oui. Ça doit être un petit peu... Ça fait partie des sections jeunes que les gens... Cette partie-là, les vampires, oui. Beaucoup la sorcière, là. Cette série-là, c'est très... Okay. On tombe maintenant dans le documentaire pour adultes. Oui. Donc, vous avez encore là tous des livres de référence pour les adultes sur tous les sujets. C'est ça. Sur tous les sujets, spiritualité, ça continue ici. Parfait. Cuisine. Parfait, cuisine. Santé, automobile, astronomie. La même chose de ce côté ici. Là, je vois que vous faites quelques suggestions de lecture. Ces suggestions de lecture-là, là, vous m'avez dit que c'était un rapport, que c'est le mois de février, on s'en vient dans le thème de l'amour, les relations de couple, les choses comme ça. Donc, vous avez commencé à proposer à vos lecteurs quelques lectures en relation avec ça. Oui. Ou vous avez aussi des coups de cœur ici. Je regarde comme cette semaine, vous avez eu un coup de cœur sur ce livre-là ici, La Belle Affaire. La Belle Affaire, c'est le livre qui est tiré, on en entend parler dans l'émission Yamaska.
Ah, Oui. OK. Donc, c'est le roman Oui. qui est relié. OK, c'est pour ça que c'est votre coup de cœur. Oui. Puis, je pense que c'était très bien. Il a reçu une très bonne critique à ce niveau-là. Là, ça, j'ai lu ça. Donc, autrement dit, si on veut avoir un petit peu de littérature, on pourrait dire en relation avec la Saint-Valentin, les relations, puis tout ça, bien, vous avez déjà des suggestions Oui. que vous nous faites. Là, pour... Il y en a seulement quelques-unes, on va en sortir d'autres. On va en là. sortir d'autres. Mais Oui. c'est toujours un work in progress, comme on dit. C'est toujours à travailler. On fait la même chose à Noël, on fait la même chose à Pâques, au printemps. Ça peut être sur le jardinage, Bien le oui, les compostage. plantes, c'est ça, le compostage, là, les jardins, Oui. les idées. Ah, bien, c'est très bien. Et là, ici, on continue, À mais là, partir- on tombe avec la Bible. Vous me disiez avec la section Les romans adultes. Les romans adultes. Oui, la section romans adultes, il y a le mur au fond, puis ensuite tout ça, c'est nos romans adultes. Donc, on finit maintenant ici avec la section adulte, qui est les romans Les pour romans adultes. adultes. Comme vous me disiez tantôt, vous avez accès à beaucoup de romans. Donc, autrement dit, vous pouvez aussi faire des commandes spéciales. Oui. Quelqu'un qui vous demande, comme tantôt, quand je suis arrivée, je parlais du nouveau roman là, qui se fait fureur, je redonnerais. Oui. Mais possiblement, je pourrais arriver chez vous et dire si vous faites une acquisition ou si vous l'avez au niveau du réseau, est-ce que c'est possible de l'avoir? Et dans ce temps-là, vous faites venir le livre là, à partir du réseau. On fait aussi des réservations. Alors, recevez-vous des dons de livres à l'occasion? On a des dons de livres. Si on ne l'a pas, OK. le livre en bibliothèque, on le met sur nos étagères, mais si on l'a, on le place dans nos livres à vendre. Ah, OK. D'accord, quand vous recevez des choses. Et Oui. ça, ici, il y a le petit coin ici, si on veut finir avec ça, ici, au niveau de la bibliothèque. Vous avez votre petit coin, comme vous dites, de nouveautés, où c'est Oui. des choses qui sont arrivées dernièrement. Et que je regardais à la fin, on avait des vues bertholaises qui ont fait partie de notre vie pendant bien des années. Mais que- c'est que emprunté régulièrement, ça, C'est ces très, très ces bien. revues-là. Tout autour de la bibliothèque, on a une exposition. C'est quel peintre? Voulez-vous nous en parler un petit peu, le peintre et vous avez parlé de cette toile-là, justement, que c'est rendu votre bébé à vous, mais c'est capable de nous parler un petit peu de l'auteur. Et c'est un peintre de la région, quoi? Oui, Sébastien-Louis Côté, il demeure à Sainte-Geneviève-de-Berthier, OK. sur le long de la Bayonne. Il y a une belle maison ancestrale. OK. Il a fait partie du groupe des 15 aussi. OK, qu'on a rendu parler oui. là, toute la période Oui. avant les fêtes. Là, ils ont fait des expositions, ils ont fait C'est des ça. choses partout. Et là, vous exposez ces œuvres ici à la bibliothèque. Il y a eu un vernissage ici, puis il a exposé OK. beaucoup de toiles. Puis lorsqu'il a enlevé ses toiles, il nous a laissé, nos murs étaient pas mal nus, fait qu'il nous a laissé d'autres toiles qui exposent moins souvent. Qui exposent Il nous moins a souvent. laissé ça en Et ils sont permanence. toujours en vente, c'est ça que je voyais Oui, pas c'est les toujours en acquérir. vente. Et justement, C'est ça. celle-là, vous avez Celle-là, décidé, c'était votre coup de cœur à c'était vous. mon coup de cœur, que c'est c'était ça. celle-là. Et si on termine aussi la visite de la bibliothèque par le fait même, avec la section des périodiques, donc vous me disiez que les gens peuvent pas seulement les lire sur place, peuvent les apporter à la maison. Oui. Vous êtes à date là, dans les revues qui sont toujours des mensuels ou des périodiques. Ou Sauf des choses que comme ça. c'est ça, les dernières arrivées, par exemple, les gens peuvent les emprunter pour 3 semaines seulement. Ils ne peuvent pas les renouveler. Parfait. Il y a un petit point que j'aimerais mentionner, moi. Allez-y. Le réseau a instauré moi, je dirais un concours qui s'appelle Biblio-qualité. OK. Puis on avait des points, différents points à respecter. OK. Puis l'an passé, là, nous, on a eu 4 points sur 5. OK. Si tu peux... C'est le petite tableau, il est là. récompense ici, Oui, petite- 4 points sur 5. On était pas mal fiers. C'est le travail des bénévoles qui a réussi. qui réussit à aller chercher ces... ceux qui ont eu 5 points sur 5, là, ce sont pas mal... C'est des bibliothèques qui fonctionnent à plein temps, avec des coordonnateurs qui Ce que je sont veux dire, c'est à des plein grosses temps. bibliothèques, on Oui. s'entend, des Oui. bibliothèques municipales C'est ça. qui ont la Exemple, possibilité de... Saint-Jean-de-Mata ou des bibliothèques À comme la ça. là. Valtrie, si on À parle la des choses comme, Valtrie, des oui. choses comme ça. Mais que la c'est vrai- Valtrie ne fait pas partie du réseau parce qu'ils sont Ah, non? autonomes maintenant. Ah, OK, d'accord. Oui. Ils se Ils sont sont indépendants. dissociés. Ils sont Parce dissociés. qu'ils sont plus que 10 000 habitants. Ah, OK, C'est ça. d'accord, que c'est ça. C'est ça. On va s'asseoir quelques instants pour continuer de jaser sur la bibliothèque. Chouette. Bon, ben merci beaucoup de nous avoir permis de faire un petit peu la visite de vos installations. Maintenant, Ça fait plaisir. on va parler un petit peu de vos bénévoles. On va continuer un petit peu à ce niveau-là. Vous avez combien de bénévoles ici à la bibliothèque? On a
21 bénévoles qui sont là pas mal régulièrement pour faire le prêt au comptoir. Et il y a 5 bénévoles, j'ai nommé le prêt au comptoir seulement, les prêts entre bibliothèques. Toutes les tâches qu'il y a à faire ici dans une bibliothèque, là, c'est tous des bénévoles. assez impressionnant. Oui. Ensuite, on a 5 bénévoles qui sont là 3 fois par année pour les échanges avec le réseau. OK, On a 650 livres. À chaque échange, on a 650 livres qu'on doit envoyer au réseau et on en reçoit 650. Ah, OK. Donc, ça, Oui. ça l'implique... Ça fait une belle rotation. C'est ça, puis pas seulement ça. Cette tâche-là implique de retirer les livres de la bibliothèque, après ça, d'accepter les nouveaux, des classer, de maintenir l'ordre dans la bibliothèque, là, parce que ça prend quand même... C'est ça. Comment je pourrais dire ça? Un minimum de rangement et un minimum d'ordre là, pour maintenir ça. Bien, surtout les documentaires adultes et les documentaires jeunes, c'est un classement particulier. Les romans, c'est A, d'après l'auteur. A avec des numéros. OK, Tandis que les documentaires, il y a une série de chiffres et ça demande beaucoup, beaucoup d'attention pour bien les classer en ordre comme il faut. Votre plus jeune bénévole, à quel âge? Le plus jeune bénévole a 11 ans. OK. On a 3 bénévoles. Bien, il y en a un qui a 15 ans. Je pense que ça fait 4 ans qu'il est ici. Puis là, il est un peu moins présent parce qu'il a commencé à travailler, naturellement, qu'à 15 ans. Là, oui, on commence à avoir l'aspect monétaire, c'est ça, exactement. Mais dès qu'il est libre le samedi matin, il est présent à la bibliothèque. Et vos aînés? Parce qu'il aime ça. Il a amené son plus jeune frère, qui a 11 ans, aussi ici à la bibliothèque. Il l'a initié. Donc, est-ce que c'est des gens qui lisent beaucoup déjà aussi? Qui lisent beaucoup Ils doivent aussi. donner des conseils sur le genre de lecture ou comment je peux dire ça? Dans les bandes dessinées ou dans les romans jeunes, là, ils sont capables de guider les jeunes. De guider les jeunes, arriver, tout ça. Oui. Et votre plus vieille, vous me disiez qu'elle avait environ 70 ans? Environ 70 ans. Et elle aussi, c'est quoi qui l'a amenée à être bénévole dans C'est parce que ça fait longtemps qu'elle est ici. OK. Celle qui a 70 ans, là, je pense qu'elle est ici depuis l'ouverture de la bibliothèque. On a 3 personnes qui sont ici depuis 1995. 3 bénévoles. C'est bon, ça. Ils ont toujours assuré, ça. Et comment qu'on vous acceptez les bénévoles en tout temps? On a seulement qu'à se présenter, puis on est intéressé par la lecture. C'est quoi vos critères? Ça peut se faire comme ça. Attendez un peu, en septembre, on a fait une demande par le bulletin municipal. OK. Puis on a accueilli 3 nouvelles bénévoles avant Noël, là, en novembre à peu près. Donc, les gens qui sont sollicités, qui sont intéressés ou qui ont été sollicités par le bulletin municipal, viennent vous voir, vous les rencontrez, vous cherchez ses intérêts, pourquoi ils veulent venir travailler ici. Leur disponibilité. Et j'imagine aussi que une des premières critères, c'est aimer lire. J'imagine avoir un goût de la lecture et le goût de le partager. Puis il y a un beau social qui se passe ici aussi. Oui. En même temps, là, ça répond à ça parce que les personnes qui sont à la retraite là, oui. aiment beaucoup le climat qu'on a ici à la bibliothèque. Bon, mais c'est bien, c'est intéressant. Oui. On va parler un petit peu de vos activités, justement, que vous faites à des bibliothèques. Tantôt, on parlait qu'il y avait l'heure du conte. Donc, la prochaine heure du conte a lieu en février. Vous faites ça une fois par mois. Je vois que c'est le 1er février. Il y en avait une autre le 12 avril. Parfois, c'est comme plus rapproché que ça. Comme en mars, on n'a pas d'activité, là, mais habituellement, c'est une fois par mois qu'on a activité d'heure du conte et de bricolage. OK, d'accord. Donc, c'est ça qu'on voit qu'on a ces dates-là. On a aussi, c'est ça que j'ai regardé ici, création de personnages de bande dessinée, c'est le 26 avril. OK. Ça, c'est les Journées de la culture. On reçoit un BDiste qui vient de Joliette. OK. Et donc, vous prenez déjà les réservations parce que je vois qu'il y a un maximum de 10 personnes. Donc, quelqu'un qui est intéressé à faire de la bande dessinée, à savoir comment créer, dépêchez-vous de vous inscrire parce que sinon, les places sont limitées. Et quand le nombre maximum est atteint, bien, vous refusez malheureusement les gens. Et on va parler aussi de la prochaine grosse activité que vous allez faire ici. C'est pour la Saint-Valentin. Donc, si je vous lis ici un petit peu les informations que vous m'aviez données, c'est un vin fromage qui va être fait au profit de la bibliothèque. Et c'est quoi le but le but de faire des profits? Oui, je suis consciente, mais je veux dire, c'est à quoi va servir l'argent qui va être recueilli dans le cadre de ce vin fromage? Nous, depuis 1 an et demi, je pense, on a établi, on s'est rendu compte qu'on avait des besoins différents maintenant à la bibliothèque. Elle a été construite en 1995. Si on regarde seulement que le comptoir, il n'a pas été conçu dans le but de recevoir, par exemple, les ordinateurs. OK. Du réaménagement de mobilier, oui, qu'on s'entend. ça nous prend un bureau pour
le coordonnateur. Ça nous prend une salle de technique, par exemple. Quand les arrivages de volume, ça nous prend un coin pour ça. Puis comme on a seulement 2 ordinateurs, quand on traite les arrivages, puis que c'est des heures d'ouverture, bien, on manque d'ordinateurs. Vous manquez d'équipement. Autrement dit, donc, dans le fond, le but, dans le fond, de ce 20 fromages-là, qui va avoir lieu le 14 février, c'est de pouvoir vous permettre de pouvoir réaménager la bibliothèque selon les nouvelles normes et pour que ça soit un petit peu plus fonctionnel pour vous, là, au niveau de la bibliothèque. On est pas mal avancé aussi dans ce projet-là parce que l'architecte est passé, nous a fait une évaluation. Ensuite, le réseau bibliothèque est venu pour l'ameublement et tout ça, nous a fait aussi une évaluation. Donc, on est rendu à faire la demande de subvention. Vous avez besoin de combien d'argent pour tout faire ces réévaluations-là? Pour faire tout ça, c'est dans les environs de 150 000. 150 000, oh mon Dieu, c'est quand même beaucoup, là. La subvention, habituellement, on peut avoir une subvention qui couvre 50 OK, puis c'est l'autre 50 de... C'est la municipalité et... Le milieu. Avec le milieu. Avec le milieu. Oui. Donc, c'est ça. Donc, il va y avoir exactement, vous marquez ici, il y a des producteurs locaux, 8 services, 4 vignobles, 2 fromageries et charcuterie du Cerf. Donc, quand on parle des 4 vignobles que vous avez fait affaire, j'imagine, vous avez au pied du Noyer à la Noraie. Après ça? Il y a le Mernois à Saint-Thomas. OK. À Saint-Gabriel. Le vignoble de Saint-Gabriel. Le vignoble de Saint-Gabriel. Puis il y a, comment s'appelle l'autre à côté à la Noraie? Le Caronne. Le Caronne. Entre autres, Caronne. On a les 4. On a fait la tournée, nous autres, puis on est allé goûter. On est allé s'informer pour les fromages. On est un petit comité, là, puis... On a trouvé que c'était des bons produits. Vous savez, entre autres, que Caronne a servi du vin à Kate et à William quand ils sont venus à Montréal. J'espère qu'ils vont avoir un petit peu de cette cuvée-là à vous offrir pendant votre vin fromage. Ça intéressant. C'est toujours un peu prestigieux, là, je veux dire, de dire que quelqu'un de notre place a réussi quand ils ont fait le souper en l'honneur de Kate et William, sont venus à l'été 2012, de pouvoir dire que c'est un produit local qui était servi. Parce que, tu sais, comme à Saint-Gabriel, le vignoble de Saint-Gabriel, à chaque fois qu'il y a eu des vernissages, par exemple, pour le groupe des 15, ça a toujours été leur produit. Ça a toujours été leur produit. C'est un bon produit. Oui, c'est un bon produit aussi. Puis il y a une belle salle, c'est un très bel endroit. Puis ça, je connais très bien. Et au niveau des fromageries maintenant, avec qui vous avez fait affaire pour votre vin fromage? On a la fromagerie qui est ici à Sainte-Geneviève. La fromagerie Féodale. Qui sont encore très reconnus au niveau même national, là, avec le fromage, le noble, le cendré, tout ça, qu'on connaît déjà. Puis l'autre, c'est Oh, on va le regarder. Non, on a un petit blanc de mémoire, mais on a notre blanc de mémoire. On peut toujours regarder. On va regarder notre information. Excusez-nous. Il était une bergère. Il était une bergère. Pourtant, c'est facile, hein? Il était une bergère. C'est ça. Donc, c'est un fromage de chèvre qui est présenté aussi à ce niveau-là. Aussi, puis on a des produits de serre. De charcuterie du Cerf qui vont... Oui. L'exposition aussi, vous avez une présentation de l'organisme des bassins versants Zone Bagnone. Donc, tantôt, qu'est-ce qu'on disait? C'est que l'artiste qui est présentement ici, les étoiles vont être enlevées. Ils allaient faire une autre exposition en relation avec la rivière Bayonne et... L'été passé, quand on a eu notre repas dans le pont couvert, ils avaient exposé, ils avaient exposé ces zones Bayonne, là, des tableaux représentant des travaux ou des différentes prises de vue, admettons, de la Bayonne à différents endroits. Puis, ils avaient exposé ça dans le pont couvert. Là, on trouvait, nous autres, on n'avait pas eu le temps de les voir comme il faut. C'est là qu'on a demandé que ce soit exposé ici à la bibliothèque, qu'on jumelle les 2 activités. Ah, c'est très bien. Donc, on s'entend que c'est vraiment le 15 février que va avoir lieu l'activité, ici à la bibliothèque. Les billets sont en vente au coût de combien? 50 $ par personne. D'accord. Et on peut les avoir où on peut se procurer les billets? Ici à la bibliothèque. OK. Avez-vous d'autres points de vente aussi? Oui, la municipalité. À la municipalité. Donc, le numéro de téléphone, je peux le donner aussi. Bien oui, allez-y. C'est le 450-836-4333. D'accord. À la municipalité, c'est le poste 4300. OK. Puis à la bibliothèque, c'est 4304. Donc, les gens qui sont intéressés à venir participer à l'activité, vous devez laisser votre nom, un numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle si vous n'appelez pas selon les heures d'ouverture de la bibliothèque. Avez-vous un nombre maximum de gens? 50 personnes. Oh, c'est ça. Donc, les premiers arrivés, premiers servis. Dépêchez-vous à venir participer à cette activité-là. Je pense que ça va être intéressant. Premièrement, ça va permettre aux gens de découvrir la bibliothèque à ceux qui ne la connaissent pas, premièrement. Et deuxièmement, de déguster des bons vins
et déguster des bons fromages pendant une soirée, parce que ça commence à 18 h. Le vernissage, admettons, se fait ici à la bibliothèque, puis après ça, on va passer de l'autre côté dans la salle adjacente. La salle pour, multifonction oui. là, que vous avez à côté pour faire le vin fromage. Oui. Bien, en tout cas, c'était très agréable. On va conclure notre entrevue en nous parlant justement des heures d'ouverture de la bibliothèque. C'est à quelle heure, de quelle heure à quelle heure et quel jour vous accueillez vos... comment on pourrait dire ça? Vos usagers. Nos usagers. Usagers, oui. Depuis septembre, on a augmenté nos heures d'ouverture. OK. Le mardi soir, on est toujours ouvert de 18h30 à 21h. OK. Le jeudi, c'est en continu, de 13h30 à 20h30 le soir. Sans pause lors de souper, mon Dieu, ça. c'est très bon. C'est très bon, ça répond à la demande Bien de oui, tu certaines finis de personnes. travailler, puis tu peux dire, on va y aller. Ça Oui. permet Après l'école, Après avec les l'école, c'est enfants, ça, exactement. Puis le samedi matin, c'est de 10h à midi. Ah, bien, c'est très bon. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre accueil. C'était bien gentil. Puis, en tout cas, on va propager la bonne nouvelle que vous avez un bon vin fromage pour les gens à vie ou conjoint, à l'homme qui veut sortir sa femme pour souper ou quelque chose, une activité le soir de la Saint-Valentin, bien, qui vient de faire un vin fromage ici à la bibliothèque. Ça fait une soirée différente d'une petite soirée peut-être resto ou le faire en apéro, puis après ça, aller manger au restaurant Oui. pour fêter la Saint-Valentin. Comme il y a 8 services, là, je pense que c'est un repas complet. C'est presque un repas complet. Puis l'autre petite chose, c'est qu'on va avoir un service de raccompagnement après la soirée. Ah, bien, mon Dieu, que tout est prévu pour qu'on ait une belle soirée. Puis parce que du vin, c'est un vin et fromage. C'est ça, donc c'est ça. Oui. Bon, bien, c'est très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre accueil. Ça m'a fait plaisir puis, aussi. Vous direz à vos bénévoles que c'est une très belle bibliothèque, toute bien aménagée. Puis, ça se fait en équipe. C'est ça. Bon, bien, merci.